Recoucou les filles, donc me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul revue sur ma commande que j'ai faite sur le site de Spongeac. Donc j'ai passé commande le 16 février, donc il y a un petit moment, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de ma vidéo Papotage Chérie TV, j'ai un retard pas possible sur les vidéos que je dois vous faire, enfin que je veux vous faire, parce que je ne dois rien mais je veux vous faire. Donc voilà, ça date un petit peu, mais j'avais mis la commande de côté pour vous la montrer. Et voilà, là je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc j'avais envie de commander un autre pinceau parce que j'adore les pinceaux de chez Elsa Makeup, donc les pinceaux qu'elle vend à l'unité, donc les tout noirs. Donc j'avais envie d'en recommander un spécifiquement. Et également j'avais envie de voir un petit peu les nouveaux rouges à lèvres qu'elle a sortis il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont les Chic Matte, parce que j'ai beaucoup entendu et lu d'avis positifs sur ces nouveaux rouges à lèvres, comme quoi ils étaient beaucoup mieux que les anciens. Et moi j'avais commandé les anciens et j'en ai été un petit peu déçue, c'est vrai, parce qu'ils étaient beaucoup trop secs, ils marquaient beaucoup les marques de sécheresse et je trouve que la couleur ne tenait pas des masses, donc voilà, j'ai voulu voir un petit peu les nouveaux et les commander pour m'en faire une petite idée, non je vais pas y arriver. Voilà, je vais vous montrer tout ça et je vous donnerai les prix parce qu'au moment où j'ai passé commande il y avait des réductions sur certaines choses. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits si vous êtes intéressés. Et du coup, voilà, vous pourrez les retrouver beaucoup plus facilement. Donc, j'ai reçu ma commande donc impeccable, voilà, en très peu de temps, il n'y a pas eu de casse, etc. Dans une enveloppe à bulles comme ceci, donc comme d'habitude chez Spongeac, parce que là, ça doit faire la troisième fois que je commande sur Spongeac, donc j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours été très contente, voilà, c'est rapide, efficace, donc voilà, rien à dire. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai commandé. Alors, première chose que j'ai commandée, qui était l'objet du délit, en gros, c'était donc le pinceau. Donc un pinceau, donc j'avais jamais pris les pinceaux à l'unité, parce qu'à chaque fois je commandais les packs de pinceaux, enfin les coffrets en gros. Et là j'avais tellement aimé un des pinceaux qui est dans le pack, le Fuchsia Kit. Ouais, le Fuchsia Kit, que j'ai voulu le recommander à l'unité, et donc il était là. Donc j'ai commandé le duo, pardon, il y a ma voix qui s'en va. J'ai commandé le Duo Fiber Brush, donc c'est un pinceau duo fibre que j'aime beaucoup. Donc voilà, la boîte, bon, elle est un peu défoncée, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et le pinceau que je vous le montre, il est génial ce pinceau, je l'adore. Franchement, il est super. Donc il se présente comme ça. Donc j'ai laissé les emballages. Donc cette fois-ci, ils sont tout noirs. Donc quand vous les prenez à l'unité, ils sont tous noirs. Mais ils sont sobres, ils sont jolis aussi, hein, noir et argenté. Et donc le pinceau, il est comme ceci. Donc il est en duo fibre comme ça et il est tout simplement génial. C'est-à-dire que moi je l'ai donc j'ai celui-ci le même dans le Fuchsia Kit et donc avec le manche fuchsia. Et il est tellement bien que quand il est sale, voilà, j'ai du mal à utiliser autre chose et il me manque. Donc je me dis autant en avoir deux, comme ça quand l'un est au sale, je peux me servir du deuxième et ainsi de suite. Enfin bref, vous avez compris le but. Et voilà, donc c'est celui-ci, il est super. Et en plus, je trouve qu'il est super joli aussi le pinceau, malgré qu'il n'ait pas de couleur comme les autres dans le kit. Mais il est hyper sobre, hyper classe, hyper chic je trouve. En plus, le manche est noir, un petit peu mat. Et avec les écritures argentées, je trouve qu'il est super joli et il est génial celui-ci. Enfin, franchement, les pinceaux d'Elsa Makeup, j'ai jamais eu quelque chose à redire sur ces pinceaux parce qu'ils sont tout simplement géniaux. Vraiment, je les recommande, ils sont pas chers, c'est un très bon rapport qualité-prix et en plus ils sont beaux. Donc voilà, que demander de plus. Et voilà, je suis hyper contente parce que du coup j'en aurai deux. Donc ça c'est super. Donc celui-ci, je ne sais plus combien il a coûté, je vais regarder ma facture. Donc, attendez, je prends mon téléphone. Donc le pinceau, il m'a coûté 7,74 €. Donc 7,74 €, franchement, voilà, ça va, c'est raisonnable. Je trouve que c'est un bon prix parce qu'en général, un pinceau à l'unité, enfin un bon pinceau comme celui-ci, ça coûte minimum, enfin dans les 15 € en gros. Et là, franchement, 7,74 €. Et je crois qu'il était même pas soldé celui-là. Je crois qu'il n'y avait pas de solde. Ou peut-être. Peut-être, je sais pas, il n'y a pas indiqué et celui-là je me rappelle plus. Mais voilà, 7,74 €, je trouve que c'est un bon prix et il est vraiment super. Si vous n'avez jamais testé les pinceaux de chez Elsa Makeup,
Franchement, allez-y les yeux fermés, ayez toute confiance parce qu'ils sont super, vous n'allez pas être déçus, ils sont géniaux, ils sont extrêmement doux. Celui-ci, il diffuse super bien la matière, donc c'est pour tout ce qui est fond de teint, liquide, bébé crème, enfin tout ce qui est texture liquide. Et ouais, il est génial quoi, il est génial. Il applique super bien le fond de teint, la bébé crème, enfin voilà quoi. Il est génial, il est vraiment génial. Il fait quelque chose d'uniforme, il fait pas de paquet, il fait pas d'amas de matière, il est vraiment super. C'est diffus, uniforme et voilà, c'est hyper naturel et voilà, c'est génial quoi. C'est génial, ça se lave, il se lave super facilement, super bien. Ils perdent pas leur poil quoi. Aucun poil n'est parti dans tous mes pinceaux, ils sont tout simplement géniaux. Donc voilà, je suis ravie. Bref, un pinceau quoi, je vais pas y passer des plombes. Donc j'ai commandé ce pinceau. Donc ça c'était l'objet du délit, l'objet principal du délit. Après je suis passée donc au nouveau rouge à lèvres mat, donc les Chic Mat, parce que ça j'ai voulu essayer, parce que j'en ai entendu quand même pas mal parler, il y a eu pas mal de revues, de vidéos sur YouTube à ce sujet, et j'avais envie d'essayer donc ces nouveaux rouges à lèvres qui apparemment étaient beaucoup mieux que les anciens. Donc j'en ai pris deux, donc j'ai regardé un peu les couleurs, etc. et j'en ai pris deux. Donc le packaging il se présente comme ça, donc c'est quasiment le même que les anciens modèles, donc sauf qu'il y a marqué, donc il s'appelle maintenant les Chic Mat, donc toujours noir avec l'écriture rose gold, donc voilà, super joli. Par contre pour ouvrir le paquet, enfin la boîte là, j'ai galéré parce qu'à chaque fois donc j'ai déchiré à chaque fois le petit rabat, donc je sais pas, impossible de l'enlever correctement. Les deux trucs, je les ai ah non, quoique non, il n'y a que celui-ci que j'ai déchiré. Mais franchement chiant quoi, je sais pas. Enfin de toute façon, je vais pas garder le carton. Mais pour celles qui gardent les cartons, parce que je sais qu'il y en a, franchement ça c'est relou quoi. Parce que c'est beaucoup trop dur en fait. On n'arrive pas, quand on chope le truc, ça le déchire en fait. On n'arrive pas à l'enlever correctement. Donc bon, un petit détail, mais quand même qui peut intéresser certaines. Et du coup, donc au niveau des couleurs, j'ai pris le Sweet Nude. Donc ça c'est le plus clair de la nouvelle gamme Mat Chic, Chic Mat, n'importe quoi. Moi je dis ce que je veux quoi. Je fais un remix des noms des produits, n'importe quoi, des Chic Mat. Et le deuxième, j'ai pris le Superstar parce qu'il me semblait magnifique dans les vidéos et dans les swatchs que j'ai pu voir. Donc j'ai voulu l'essayer. Donc je vais vous montrer ça rapidement hein, parce qu'il y a des revues très détaillées sur le sujet. Donc voici le nouveau packaging. Donc il est tout rose gold. Donc il n'y a plus de noir comme sur l'ancien. Donc d'ailleurs j'ai l'ancien pour vous le montrer. Donc l'ancien ça se présentait comme ça. Je vais vous mettre debout, c'est mieux. Donc l'ancien, voilà comment il se présentait. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, il y avait le haut enfin le capuchon quoi qui s'enlève, qui était noir mat. Et là, il est tout rose gold, le nouveau. Donc ouais, je préfère le nouveau parce qu'il est moins gros en plus. Il est moins gros et apparemment ceux-là, on peut les mettre dans les rangements rouge à lèvres en acrylique parce que ceux-là, ils rentraient pas dedans. Donc ça, c'était chiant. Mais maintenant, les nouveaux rentrent dedans. Donc ça, c'est cool. Et vous avez toujours la pastille avec la couleur en dessous. Donc ça, c'est quand même super important. Super pratique. Donc voilà. Donc là, le Sweet Nude. Ah oui, et puis au dos, quand même, ce qui est vachement joli, c'est qu'au dos, ouais, je pense que vous voyez, au dos, il est gravé en fait Elsa Makeup. Donc c'est vraiment joli. Moi, je trouve que le packaging est mieux que la première version. Je trouvais que ça faisait un petit peu cheap quand même la première version. Et là, ça fait quand même plus classe et plus bonne qualité, on va dire quoi. Moins cheapouille quoi. Ouais, j'ai envie de dire ça, c'est un peu cheapouille et ça fait un petit peu plus sérieux et un petit peu plus gamme au-dessus quoi. Donc voilà, donc bref, donc voici comment il se présente. Donc la couleur dans le raisin, donc c'est un nude, hein, le Sweet Nude, donc un nude, voilà. Et donc je l'ai swatché et effectivement il paraît beaucoup plus crémeux que les anciens modèles. Donc parce que les anciens modèles, même en swatch, on sentait qu'ils étaient secs parce qu'ils accrochaient un petit peu quand vous le passiez. Et celui-ci, il glisse beaucoup plus et il a l'air beaucoup plus onctueux. Et du coup, il doit être moins sec. Il doit faire moins cet effet asséchant sur les lèvres qui rend des lèvres... Enfin, je trouve que du coup,
quand c'est hyper sec, enfin moi je trouvais que ça donnait un rendu pas joli sur les lèvres avec l'ancien modèle. Là avec le nouveau, je trouve que c'est beaucoup plus crémeux, donc je pense que ça va rendre un effet plus joli sur les lèvres. Donc bien que je n'ai pas encore testé le rouge à lèvres, mais bon, j'en ai pas mal d'espoir, on va dire. Donc je vais vous swatcher la couleur. Et il est super joli. Il est super joli. Voilà comment il se présente. Donc super bien pigmenté. Il glisse beaucoup plus facilement. Il a l'air beaucoup plus crémeux, onctueux, on va dire. Et du coup, beaucoup moins asséchant. Et il va moins marquer toutes les ridules, toutes les marques de sécheresse des lèvres. Et ça fera un rendu plus joli, normalement, je l'espère en tout cas. Donc voilà, donc le Sweet Nude. Et ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est le Superstar. Donc celui-ci, donc même boîtier, hein, je ne vais pas vous remontrer, le même carton. Et celui-ci, il est magnifique. Il est magnifique, franchement, il est trop beau, quoi. Donc même packaging, voilà, chic mat, voilà. La petite pastille en bas et le rouge à lèvres, il est super joli. Donc celui-ci, c'est un espèce de fuchsia... ouais, j'ai envie de dire, comment il s'appelle? Le Superstar. Ouais, j'ai envie de dire un espèce de fuchsia avec des reflets violine un petit peu. Ouais, fuchsia violine. Il est magnifique. Il est super joli. Alors, swatché, c'est une tuerie celui-là. C'est mon préféré. Il est trop beau. Trop joli. Voilà. Là, j'ai mis la dose, mais regardez-moi ça, quoi. Ouais, c'est un fuchsia violet, en fait. Il est magnifique. Avec des reflets un peu bleutés, il est trop joli. Mais magnifique, quoi. Franchement, magnifique, celui-ci. Donc voilà, je suis hyper contente. Voilà, je regrette pas du tout mes achats. Et on verra, j'allais dire, à l'utilisation, ce que ça rend, enfin, ce que ça donne sur les lèvres. Et j'espère que ça sera différent que les premiers, parce que les premiers, j'ai quand même été vachement déçue. Donc les premiers, à savoir que j'avais pris le Peach Me et le Lace. Donc voilà les deux au niveau des premiers packaging, des premiers modèles, enfin de la première version on va dire, parce que là elle a fait une version améliorée, elle l'a dit, la formule a été améliorée et le packaging je trouve qu'il est plus joli, mais voilà les anciens que j'avais pris. Donc voilà, je vous en reparlerai, à savoir si c'est une catastrophe encore ou si c'est beaucoup mieux et que j'en suis contente, je vous en reparlerai. En même temps, alors j'ai flâné sur le site en même temps, hein, parce que du coup j'allais un petit peu dans toutes les catégories, et j'ai vu que les anciens, donc comment ils s'appelaient ceux-là? Bah, les anciens rouges à lèvres d'Elsa Makeup, donc les mat, les mat quoi, les rouges à lèvres mat, étaient soldés. Donc malgré que je vous ai dit que je les aimais pas trop, qu'ils asséchaient, voilà, que la couleur ne tenait pas des masses, etc. Et ben j'ai vu qu'ils étaient soldés et comme il y avait des couleurs que je n'avais pas pris à l'époque, et je me suis laissée tenter. Donc comme quoi je suis contradictoire, hein. En même temps je dis que j'aime pas et en même temps je rachète les modèles, enfin je rachète d'autres modèles de la même gamme. Donc allez comprendre, même moi je me comprends pas. Mais en tout cas j'en ai recommandé deux. Donc deux que je n'avais pas, hein, bien évidemment. Donc les cartons c'est ceux-là. Donc vous voyez, en même temps je peux vous faire la différence, quoique hein, c'était peut-être pas si bête que de ma part de recommander les anciens modèles. Parce que voilà, je peux vous faire l'avant-après. Donc ça, ce sont les anciens modèles. Donc ce sont les matte lipstick. Et donc ils s'appelaient comme ceci. Enfin comme ceci, ils s'appelaient comme ça. Et les nouveaux modèles, donc les chic mat. Donc c'est quasiment pareil. Hein. C'est quasiment pareil. À part, on va dire, le nom du rouge à lèvres. Et la police n'est pas la même au niveau de l'écriture du nom du rouge à lèvres. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et j'ai pris comme couleur... Donc le stiletto red, pardon, et le fuchsia fever. Donc voilà les deux couleurs que j'ai pris et je vais vous les swatcher parce que j'en suis quand même assez contente. Je trouve que les couleurs sont jolies. Après effectivement au niveau de la texture c'est encore une fois pas la même. Je la trouve beaucoup plus sèche et du coup elle accroche vraiment quand vous la passez quoi en fait. On sent qu'il y a une différence de formulation et il y a une différence de texture, c'est indéniable, ça on le sent tout de suite. Donc voilà, bref, le packaging on connaît et donc ça c'est le stiletto red, donc c'est un beau rouge bordeaux, ouais un rouge quoi, mais un rouge sans autre sous-ton quoi. Un rouge, il n'y a pas d'autre sous-ton, c'est le rouge...
le beau rouge, quoi, le rouge qu'il faut avoir pour mettre avec une robe noire, pour mettre lors d'une soirée, lors d'une sortie. Enfin voilà, c'est le rouge qu'il faut avoir absolument et qui n'a aucun sous-ton parce que ça, c'est vraiment le rouge qui fait le plus classe, quoi. Donc je vous le swatch et ouais, ils sont beaucoup plus secs en fait. Donc voilà, il est là. Donc c'est un rouge rouge. Aucun sous-ton. Là peut-être que vous voyez des petits sous-tons, mais non pas du tout, hein. C'est vraiment un rouge pur et dur, sans aucun sous-ton, sans aucune nuance. C'est le rouge quoi, le rouge qu'il faut. Donc voilà, c'est comme dans une garde-robe, il faut une robe noire, comme dit Guerlain, la petite robe noire. Et ben dans une collection de make-up, il faut un rouge à lèvres rouge, mais rouge, rouge, un brut quoi, sans aucune nuance. Et voilà, c'est vraiment on va dire un essentiel quoi, c'est une base qu'il faut avoir pour moi et je le trouve joli, je le trouve vraiment joli donc voilà, bien pigmenté, ça il n'y a pas de problème au niveau de la pigmentation, il n'y a jamais eu de souci, mais c'est au niveau de, ouais je vous dis, du rendu sur les lèvres et de la tenue qui est pas tip top je trouve, mais bon voilà. Et le deuxième donc c'est le Fuchsia Fever, si j'arrive à l'enlever du paquet, voilà, donc pareil, hein, la pastille en dessous. Et celui-ci est également très beau, mais celui-ci, je ne sais pas si j'oserais le porter parce que c'est vraiment un rose fuchsia pétant, mais vraiment pétant. Donc je sais pas, je trouve vraiment la couleur très flashy, donc je ne sais pas si j'oserais la porter. Je vais vous la swatcher parce que ça fait limite ouais fuchsia Barbie quoi. Donc bon, donc c'est le dernier et voilà quoi, super couleur pareil, super pigmentation mais qui accroche plus que les nouveaux, donc voilà, ça à mon avis ça sera le même rendu sur les lèvres, donc bref, je ne suis pas satisfaite des anciens mais je les rachète, allez comprendre, je suis compliquée, je suis une fille donc je suis contradictoire, j'aime pas mais j'aime en même temps, bref, c'est... Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Donc voilà les 4 couleurs des rouges à lèvres que j'ai commandés. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis contente. Et ah oui, je vous ai pas dit les prix, mais ça va pas moi. Donc les nouveaux packaging, donc la nouvelle formulation des rouges à lèvres, donc les Chic Mat, ils m'ont coûté les Chic Mat 11,90 €. Donc c'est 11,90 € l'unité. Donc voilà. Et les anciens, donc comme ils étaient soldés, donc je pense qu'ils étaient au même prix, enfin qu'ils sont au même prix à la base. Ils sont à 11,90 € également. Mais soldés, ils étaient à 6,54 €. Donc franchement, 6,54 €, je me suis dit, bon, ok, tu les connais, ils sont pas fous, ils sont pas fifous, mais bon, 6,54 € quoi, c'est que dalle. Donc en fait, tu peux en avoir deux pour le prix d'un. Donc voilà, je crois que c'était à 50%, il me semble. 50 ou 40%. Non, je crois que c'était 40% de réduction. Donc voilà, je me suis dit, bah vas-y, allez, autant en commander, c'est pas cher. Et puis ils sont pas non plus, c'est pas non plus un flop. Alors, c'est pas le flop du siècle, hein. Ils sont quand même bien ces rouges à lèvres, mais même s'ils sont pas fifous encore une fois, et du coup c'est pour ça que je me suis laissée tenter. À savoir également que les rouges à lèvres, enfin les nouveaux packaging sont toujours aimantés, ça j'ai oublié de vous le dire, mais c'est important, donc ils sont toujours aimantés, donc ça c'est cool, et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus aimantés que les anciens. J'ai l'impression que l'aimant est encore plus puissant. Donc ça c'est bien, comme ça ils peuvent pas s'ouvrir tout seuls dans votre sac, etc. Et en foutre... je suis en train de m'étouffer et en foutre partout ou prendre du coup prendre sur le raisin toutes les miettes, toutes les petits trucs qui traînent dans votre sac et après ça rend le raisin complètement dégueulasse et donc ça c'est bien, donc ça elle l'a gardé et ça c'est cool. Donc voilà, donc pour ma commande, donc pour les quatre articles que j'ai commandés, j'en ai eu pour 44,62 €. Donc voilà, j'ai payé par PayPal, je me suis fait livrer chez moi et voilà, tout s'est très très bien passé. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par certains des produits que je vous ai montrés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!